Pour aller à Rouen, j'aborde une section d'autoroute à péage. Oui. A. Non. B. Sur les panneaux de direction, le vert et le blanc sont utilisés pour les routes, le bleu pour les autoroutes. Ces deux encarts informent les usagers qui circulent dans la voie de droite qu'ils abordent une section d'autoroute à péage, aussi bien s'ils vont à Chartres qu'à Orléans. Placé où je suis, pour aller à Rouen, je pourrais emprunter en partie une autoroute, mais ce n'est pas obligatoire. Pour l'instant, je circule sur une route et aucune signalisation n'annonce de péage pour aller à Rouen. En cas de choc, l'airbag me protège si je suis bien attaché. A. Ma ceinture est détendue. B. Je ne suis pas attaché. C. L'airbag améliore l'efficacité de la ceinture de sécurité, à condition que les occupants du véhicule soient bien attachés. Si la ceinture n'est pas du tout attachée ou si elle est détendue avec une pince, le choc entre la tête et l'airbag, qui se déploie à très grande vitesse, risque d'être fatal. La ceinture est à retenue programmée. Cela veut dire qu'elle se tend automatiquement pour que la tête n'entre en contact avec l'airbag qu'au moment où celui-ci est gonflé au maximum. Pour stationner sur l'accotement, je laisserai le levier au point mort. A. Les roues droites. B. Les roues braquées à droite. C. Les roues braquées à gauche. D. Avant de quitter mon véhicule stationné dans une pente, je serre le frein à main. Mais cela n'est pas suffisant, car en cas de défaillance de ce dernier, la voiture risque de partir, prendre de la vitesse et causer un accident très grave. Je ne laisserai pas le levier au point mort, mais j'enclencherai une vitesse, de préférence la première, afin de bloquer la voiture. Je braquerai aussi les roues du côté opposé à la chaussée, à droite, afin que le véhicule ne puisse ni descendre, ni traverser la route. À la plaine des Sports, je trouverai un parking à proximité d'une station de transport en commun. Oui. A. Non. B. Sur le panneau de direction, la mention P plus R signifie que pour me rendre à la plaine des Sports, je trouverai un parc relais. Il s'agit d'un parking situé à proximité d'une station de transport en commun. Ce type d'aménagement permet d'éviter l'engorgement et la pollution des centres-villes. Sur un long trajet, mon véhicule consomme et pollue davantage pendant les 4 premiers kilomètres. A. Pendant les 4 derniers kilomètres. B. Le moteur de ma voiture consomme plus de carburant et pollue davantage lorsqu'il est froid, c'est-à-dire pendant les 4 premiers kilomètres. Sur ce début de parcours, je roule donc à vitesse réduite et j'évite d'utiliser le moteur à un régime trop élevé.
Je continue mon dépassement. Oui. A. Non. B. La flèche jaune au sol m'informe que cette voie est affectée uniquement à mon sens de circulation. Pourtant, plus loin, un usager circule face à moi, dans le sens opposé. Roule-t-il à contresens? Y a-t-il plus loin un décalage des voies? Dans le doute, je dois renoncer au dépassement et me rabattre à droite. Suite à un accident, l'assureur risque de réduire ou d'annuler l'indemnisation en cas de conduite en état d'ivresse. Oui. A. Non. B. Non-port de la ceinture de sécurité. Oui. C. Non. D. Suite à un accident, l'assureur peut réduire ou même annuler l'indemnisation en cas de conduite en état d'ivresse ou de non-port de la ceinture de sécurité. Je ne serai pas remboursé pour les dommages corporels ou matériels que j'aurais subis. Seule la garantie responsabilité civile, qui a pour objet de dédommager les tiers, fonctionnerait. Je prête ma voiture à un ami. Je peux être sanctionné s'il fait un excès de vitesse. Oui. A. Non. B. S'il ne respecte pas la distance de sécurité. Oui. C. Non. D. Les radars automatiques permettent la constatation de certaines infractions sans interception du conducteur. Dans ces conditions, c'est le propriétaire du véhicule qui devra payer l'amende. Si je prête ma voiture à un ami qui commet un excès de vitesse ou ne respecte pas les distances de sécurité, je serai sanctionné, sauf si j'établis la preuve que ce n'était pas moi qui conduisais. Pour dépasser ce cycliste, je laisserai un intervalle d'au moins 1 mètre. A. 1,50 m. B. Hors agglomération. Pour dépasser un véhicule à 2 ou 3 roues, de même qu'un piéton ou un animal, vous ne devez pas vous en approcher latéralement à moins de 1,50 m. Ce minimum doit être respecté en prévision des écarts inopinés que peuvent effectuer ces usagers instables et dépourvus de carrosserie en cas de choc. Pour prendre une sortie à gauche, le choix de cette voie est obligatoire. Oui. A. Non. B. Permet de fluidifier la circulation. Oui. C. Non. D. Pour prendre une sortie à gauche sur l'anneau central, je suis autorisé à choisir la voie de gauche. Pour autant, rien ne m'interdit d'emprunter celle de droite.
Le choix de la voie de gauche est toutefois préférable pour fluidifier la circulation. Ici, ma position permet à cette voiture de passer à ma droite pour emprunter une sortie située avant celle que je veux prendre. Le marquage au sol m'aide à évaluer l'espace de sécurité. Oui, A. Non, B. Je suis à plus de 2 secondes du véhicule devant moi. Oui, C. Non, D. Ici, les traits de la ligne de rive délimitent la bande d'arrêt d'urgence. Ils permettent aussi d'évaluer la distance de sécurité. Celle-ci doit correspondre à la distance parcourue en 2 secondes au minimum. À 130 km/h, je dois voir au moins 2 lignes entre mon véhicule et celui qui me précède. Je suis donc à plus de 2 secondes du véhicule devant moi. Je sors d'une agglomération. Oui. A. Non. B. Je pourrais klaxonner. Oui. C. Non. D. Je sors de l'agglomération de Champagnole et j'entre dans le lieu-dit sur les Moutous. L'interdiction d'utiliser l'avertisseur sonore ne s'applique pas dans les lieux-dits. Je pourrais donc klaxonner si nécessaire. Lors d'un arrêt d'urgence, le temps de réaction est le temps qui s'écoule entre la perception de la situation et le début du freinage, A. Entre le début du freinage et l'arrêt du véhicule, B. Le temps de réaction est le temps qui s'écoule entre la perception d'une situation et le début de l'action, c'est-à-dire le freinage. Quant à la distance de freinage, elle se situe entre le début du freinage et l'arrêt du véhicule. La distance d'arrêt comprend la distance parcourue pendant le temps de réaction ainsi que la distance de freinage. Je circule en feu de croisement. A. En feu de route. B. Ce tunnel n'est pas très bien éclairé, mais dans cette situation, je ne dois pas utiliser les feux de route, car je risquerais d'éblouir les usagers qui me précèdent. Je dois circuler en feu de croisement. Un pneu risque d'éclater après un choc contre un trottoir. Oui, A. Non, B. Un choc contre une pierre. Oui, C. Non, D. Les pneumatiques constituent la seule liaison directe entre le véhicule et la chaussée. Un choc contre un trottoir ou contre une pierre risque de provoquer par la suite l'éclatement du pneu. Pour cette raison, il est nécessaire de vérifier régulièrement et après chaque choc l'état des flancs
à l'intérieur comme à l'extérieur. Si je constate une déchirure ou une bosse sur le flanc, il y a risque d'éclatement. Je devrais dans ce cas changer le pneu, même s'il est neuf. L'éclatement d'un pneu est d'autant plus dangereux qu'il se produit souvent à vitesse élevée. Mes faibles conditions de visibilité sont dues à une erreur de ma part, A, 2 erreurs de ma part, B, aucune erreur de ma part, C. Les traces sur le pare-brise qui gênent la visibilité sont dues à une usure des balais d'essuie-glace. Ma première erreur est de ne pas les avoir remplacés. Ma deuxième erreur est de ne pas laisser un intervalle de sécurité suffisant derrière le chasse-neige. Ainsi, je reçois sur le pare-brise des projections de sel ou de sable constituant une gêne pour ma visibilité. De plus, suivre un véhicule encombrant de trop près empêche de voir ce qui se passe devant lui. Parmi les familles de médicaments les plus dangereux pour la conduite, on retrouve les tranquillisants, oui, A, non, B. Les somnifères, oui, C, non, D. Certaines catégories de médicaments sont incompatibles avec la conduite. Les tranquillisants et les somnifères en font partie. Ces derniers agissent sur le cerveau et peuvent avoir des effets secondaires qui altèrent la conduite. Parmi ces effets, on retrouve fréquemment la somnolence, la diminution de la vigilance ou une mauvaise coordination des mouvements. Je fais fonctionner mes essuie-glaces à une vitesse supérieure. Oui, A. Non, B. Je ventile l'intérieur de mon véhicule avec de l'air froid. Oui, C. Non, D. Il pleut abondamment et la quantité d'eau sur le pare-brise permet de constater que la vitesse de fonctionnement des essuie-glaces n'est pas suffisante. Il est donc indispensable de les faire fonctionner à une vitesse supérieure car ces fortes pluies réduisent considérablement ma visibilité. Pour éviter la formation de buée ou au moins la limiter, je dois ventiler l'intérieur du véhicule avec de l'air chaud et non de l'air froid. Cette ventilation sera efficace si le courant d'air est orienté dans la bonne direction. La vitesse est limitée à 130 km/h, A, 110 km/h, B, 100 km/h, C, 90 km/h, D. La configuration des lieux pourrait laisser penser que je circule sur une autoroute, mais les panneaux de direction blancs et verts permettent de constater que je suis sur une route. Sur autoroute, les panneaux de direction sont bleus, à l'exception de ceux qui concernent une sortie. Sur cette route, à 2 chaussées séparées par un terre-plein central, la vitesse est limitée à 110 km/h. Cette position de conduite est sécuritaire, A,
dangereuse, B. Idéale, C. Cette conductrice a les bras trop tendus pour intervenir rapidement et efficacement sur le volant et les commandes en cas de situation imprévue. Cette position de conduite est donc dangereuse. Pour agir efficacement et en toute sécurité sur le volant, il faut que cette conductrice avance son siège de manière à ce que ses bras soient semi-fléchis. Je suis bien placé. Pour tourner à gauche, oui, A, non, B. Pour tourner à droite, oui, C, non, D. Le panneau temporaire vu de dos et la balise bleue confirment que la rue est à double sens. Dans la voie du milieu, je suis donc bien placé pour tourner à gauche. En revanche, je ne le suis pas pour tourner à droite. Je devrais pour cela être dans la voie de droite. Celle-ci n'est pas une voie réservée aux autobus, mais un arrêt d'autobus sur lequel la circulation est autorisée. La prise en main d'un véhicule à boîte de vitesse automatique nécessite un temps d'adaptation. Oui, A. Non, B. Conduire une voiture munie d'une boîte de vitesse manuelle est plus compliqué que de conduire une voiture à boîte automatique. Mais si le conducteur est habitué à la boîte manuelle, il peut être déstabilisé lorsqu'il devra conduire un véhicule à boîte automatique pour la première fois. En effet, il lui faudra connaître les positions du levier et s'habituer à la présence de 2 pédales au lieu de 3. Un jeune conducteur est capable de lire tous ces indices en même temps. Oui, A. Non, B. L'expérience permet de choisir les indices importants. Oui, C. Non, D. Il manque aux conducteurs débutants l'expérience nécessaire à la recherche des informations utiles. Le cerveau ne peut analyser ces 5 indices en même temps et la tâche est encore plus difficile pour un conducteur novice. L'expérience, acquise au fil des kilomètres parcourus, lui permettra de choisir les indices importants. C'est en raison du danger lié à son inexpérience que le conducteur débutant est tenu de respecter des limitations de vitesse plus strictes. Sur un parcours de 100 km, un conducteur qui roule à une vitesse stabilisée de 100 km/h, au lieu de 90, gagnera environ 4 minutes, A. 6 minutes, B. 8 minutes, C. 10 minutes, D. En circulant à une vitesse stabilisée de 100 km/h au lieu de 90, sur un parcours de 100 km, je ne gagne que 6 minutes environ. En réalité, si j'augmentais de 10 km/h ma vitesse de croisière, je gagnerais beaucoup moins de temps car il est impossible de rouler continuellement à vitesse stabilisée. En effet, je suis fréquemment ralenti par des usagers moins rapides, des traversées d'agglomération
des arrêts au feu rouge, des travaux et de nombreuses autres situations. Je tracte une caravane d'une longueur de 4 mètres, d'une largeur d'1,95 m et d'une hauteur de 2,50 m. Je peux continuer tout droit. Oui. A. Non. B. L'accès est interdit aux véhicules et ensembles dont la largeur dépasse 2 mètres, mais pas à la caravane que je tracte puisqu'elle mesure 1,95 m de large. L'accès est également interdit aux véhicules et ensembles dont la hauteur dépasse 2,50 m. Ma caravane mesurant juste 2,50 m de haut, le panneau ne m'interdit pas de m'engager. Elle dépasserait, même de très peu, cette hauteur, je serais concerné par l'interdiction. Aucun panneau ne limitant ici la longueur des véhicules et ensemble, je peux continuer tout droit. Je circule sur une autoroute. Oui. A. Non. B. La sortie annoncée débouche sur une route communale. Oui. C. Non. D. Si je circulais sur une autoroute, l'accotement serait goudronné. De plus, cette ligne serait remplacée par celle qui délimite une bande d'arrêt d'urgence. Je suis sur une route à 2 chaussées, séparées par un terre-plein central. Le cartouche blanc sur la partie supérieure de ce panneau indique que la sortie annoncée débouche sur la route communale C2. Je peux prendre cette rue dans le cas numéro 1, oui, A, non, B. Numéro 2, oui, C, non, D. Dans le cas numéro 1, le signal du bas indique une zone de rencontre dont l'accès est autorisé à tous les usagers. Celui du haut indique une impasse. Je peux m'engager dans cette rue, bien qu'elle soit sans issue. Dans le cas numéro 2, le panneau indique également une impasse, à la différence qu'il y a une issue pour les piétons et les cyclistes. Rien n'interdit non plus de m'y engager. Je maintiens mon allure. A. Je ralentis. B. Le conducteur de la voiture qui vient de me dépasser signale son intention de se rabattre à droite, derrière le camion. Je ralentis afin de rendre sa manœuvre plus facile et de laisser une distance de sécurité qui permette d'éviter une collision. En même temps, je surveille l'évolution du camion qui arrive derrière dans le rétroviseur. Je me suis trompé de direction. Je peux revenir sur l'autoroute après avoir contrôlé. Oui. A. Non. B. Engagé dans la voie de décélération, je ne dois plus revenir sur l'autoroute, même après avoir contrôlé. En effectuant cette manœuvre, alors que j'ai déjà bien ralenti, je risquerais de surprendre les véhicules qui arrivent au loin. Je dépasse
oui, A, non, B. Le panneau bleu marque le début d'un créneau de dépassement qui s'étendra sur 900 mètres. Sur cette chaussée à 3 voies, je suis séparé de la circulation en sens inverse par une ligne continue. Mais l'usager qui me suit à faible distance a mis son clignotant gauche pour signaler son intention de me dépasser. Je ne dois donc pas dépasser. La signalisation interdit de tourner à gauche. Oui. A. Non. B. De faire un demi-tour. Oui. C. Non. D. Le signal du haut n'interdit pas de tourner à gauche, mais de faire un demi-tour. Je ne tiens pas compte du signal sens interdit placé sur une barrière maladroitement posée à cet endroit. Cette barrière avec le panneau est prévue pour interdire l'accès à une voie qui sera provisoirement fermée à la circulation dans un sens. Je circule en feu de route. A. En feu de croisement. B. En feu de position seule. C. Circulant en agglomération, mais dans une rue non éclairée, je ne dois pas rouler avec les seuls feux de position, car ils ne me permettraient pas de bien voir ni d'être bien vu. Je ne dois pas non plus circuler en feu de route, car j'éblouirai le conducteur de la voiture qui me précède, par réflexion dans ses rétroviseurs. Je dois donc rouler en feu de croisement, afin de bien voir et d'être bien vu, sans éblouir. Le signal de danger annonce un aéroport à 50 mètres. Oui. A. Non. B. Un aéroport à 150 mètres. Oui. C. Non. D. Sur cette route, hors agglomération, le signal triangulaire annonce bien un danger à 150 mètres, mais pas un aéroport. Je traverserai une aire de danger aérien, c'est-à-dire un endroit où je risque d'être surpris par la présence et le bruit des avions qui volent à faible altitude. À droite de la ligne, je peux m'arrêter. Oui. A. Non. B. Stationner. Oui. C. Non. D. La ligne large de droite délimite la bande d'arrêt d'urgence, 39 mètres de ligne et 13 mètres d'espace. L'arrêt et le stationnement y sont interdits, sauf en cas de nécessité absolue, panne, accident, crevaison, malaise. À droite de la ligne, je ne dois donc ni stationner, ni m'arrêter. Pour cela, j'utiliserai l'aire d'arrêt spécialement aménagé que le panneau annonce. À la prochaine intersection, je céderai le passage à gauche. Oui. A. Non. B. À droite. Oui. C. Non. D.
Le premier panneau annonce la fin du caractère prioritaire de la route à la prochaine intersection. Il ne précise pas quelles seront les règles de priorité à adopter. Mais plus loin, une signalisation « Cédez le passage » va m'obliger à laisser passer les véhicules qui viennent de gauche. Aucune route ne débouchant de droite, je n'aurai pas à céder le passage à droite. Le véhicule devant moi roule à 90 km/h. Je peux le dépasser? Oui. A. Non. B. Je circule sur une route à 4 voies dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés par un terre-plein central, mais par une ligne continue. Dans ce cas, la vitesse n'est pas limitée à 110, mais à 90 km/h. Si le véhicule qui me précède roulait plus lentement, je pourrais le doubler grâce à la ligne continue qui me sépare des usagers en face. Mais dépasser un véhicule qui roule déjà à la vitesse maximale autorisée m'obligerait à rouler plus vite et à commettre inévitablement un excès de vitesse. Je ne dois donc pas dépasser. Suite à un accident, après avoir prévenu les secours, je quitte les lieux. Oui. A. Non. B. Il ne faut jamais laisser une victime seule. Une blessure qui semble légère peut soudainement s'aggraver, notamment s'il y a une hémorragie interne. Je dois donc rester sur les lieux de l'accident et assister les victimes. Je surveille l'évolution de leur état et continue à leur parler jusqu'à l'arrivée des secours. Je recule. A. Je m'avance pour me ranger après la troisième voiture. B. Je m'arrête ici même. C. Le camion que je vais croiser est déjà engagé et ne dispose d'aucune place d'évitement pour me faciliter le passage. Pour rendre le croisement plus facile, je profite de l'endroit le plus large. Je m'avance pour me ranger à droite après la troisième voiture. Ainsi, je pourrai éviter la marche arrière. En marche normale, je suis bien placé. Oui. A. Non. B. La ligne du milieu délimite une voie réservée aux autobus. En règle générale, ces voies sont situées à droite. Mais ici, le marquage indique que la voie de bus, interdite aux autres usagers, est à ma gauche. Étant dans la voie normale de circulation, je suis bien placé. Je cède le passage à la voiture blanche. Oui. A. Non. B. Le conducteur de la voiture blanche qui débouche d'un chemin de terre doit laisser passer tous les véhicules qui circulent sur la chaussée. En conséquence, je m'engage sans lui céder le passage.